Yo la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes tomates. Mais avant ça, je vais te laisser avec le mois d'avant qui t'explique tout le parcours jusqu'à maintenant en fait. Là, je vais retourner à la caméra, mais toi, tu pourras voir ça qu'en fin de vidéo. Yo la famille, c'est Sève, j'espère que tu es en forme. Dans cette vidéo là, on est un petit peu en retard pour la plantation des tomates. Normalement, les tomates ça se plante le 15 mai. Et là, vu que j'étais un peu en vadrouille à droite à gauche, j'ai pas vraiment eu le temps, mais bon, tout n'est pas perdu. Là, j'ai une astuce pour faire pousser les tomates plus vite. Donc là, on va utiliser cette technique. Là, je vais juste prendre les pots. Je regarde quelle surface. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors là, je vais prendre de la terre. Je mélange avec du terreau. Là, regarde la collection que j'ai. On a 4 x 4, 4, 8, 16. Putain, je sais plus compter. 4, 8, 16 sortes de tomates. Surtout aussi, je vais me concentrer sur les tomates cerises parce qu'il y a plus de chances il y a des chances qu'elles mûrissent avant les autres tomates. Mais bon, on va se faire un petit mix quand même. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Bon, ça y est. Les connexions neuronales étant établies, j'ai un plan. Alors là, ce qu'on va faire. Bon voilà les gars, maintenant j'ai acheté cette caméra. J'espère que je vais arriver à m'en servir pour te filmer un plan accéléré. En tout cas, le reste des plans, je vais aller les balancer sur le grenier. Qu'est-ce que je raconte? Le reste des plans, en attendant, je vais aller les... Bon voilà les gars, ceci étant fait, maintenant je vais essayer de brancher ce truc correctement pour te faire un plan accéléré. Le reste des graines qui se trouvent ici, je vais aller les planter sur le potager directement. Je vais balancer de l'antilimace et après on va espérer que les choses se fassent, hein. Allez, la suite tout de suite. Et alors la famille, bah, la mission du jour c'est que les tomates elles commencent à grandir là. Voilà, elles commencent à grandir un peu, du coup je vais leur mettre des tuteurs. Ce que je vais faire, je vais découper de la ficelle. Famille. Là en fait, dans ce pot, tu as 3 plants de tomates. Je sais pas si on voit bien. Dans ce pot, tu as un plant de tomate et là, tu en as 2. Donc là, parmi les deux, il y en a un qui va monter là-dessus. Là, ce sera des haricots. Le deuxième plant de tomate, je vais le faire courir un petit peu vers là-bas. Et ensuite, je vais le faire... En fait, il va rester à ce niveau-là. Il va s'accrocher juste monter là-dessus. Là. Lui, il part vers là-bas. Celui-là, il part dans l'autre sens. Et du coup, là, il y en a 3. Je t'ai dit que celui-là, il part dans l'autre sens. Ces deux-là, ils vont monter un là, un là. Celui-là, il monte là. Et ça laisse un peu de place pour les haricots. Voilà. Après, il y a un autre truc à faire sur les plants de tomates. Là, je vais m'en occuper. C'est de couper les gourmands. Les gourmands, c'est en fait, à chaque fois que tu as une feuille, ça c'est la feuille de la tomate là, du coup. À chaque fois que tu as une feuille, il y a une espèce de petite branche qui essaye de pousser là en dessous. En fait, ça va falloir les virer. Donc que ce soit avec un coton-tige, avec un, qu'est-ce que je dis, avec un cure-dent, avec les doigts, avec un bout de bois taillé en pointe ou quoi, tu te débrouilles pour enlever ces trucs parce que ça te pompe l'énergie de ton plant en fait. Voilà, là tu vois, il y en a un qui est minuscule. Celui-là, je vais devoir l'enlever avec une pince à épiler ou ce genre de truc, tu vois, t'oublies pas ceux qui sont derrière aussi. Je fais bien tout le tour du plan. Voilà, là tu le vois, celui-là il est parfait. Ça, il est parfait.
quand il est plus là. Voilà. Au niveau du haut du plant, tu fais gaffe parce que tu peux couper la tête. Hein. Si tu coupes, si tu coupes celui-là, tu coupes la tête. En fait, ça c'est des fleurs. C'est un peu bizarre ce truc. Voilà, après je vais jeter un coup d'œil. Là, je te fais ça à la zeb, mais je vais jeter un coup d'œil avec en partant vraiment du bas et en ramassant tous les trucs un par un. Je vais prendre comment ça s'appelle, un cure-dent. Je vais prendre un cure-dent pour racler de près. Prendre une petite lame de couteau ou un scalpel, ainsi le bout d'un ciseau, enfin le bout d'une paire de ciseaux, donc d'un ciseau. Voilà. Après arrosage, comme je te l'ai dit, tu as du paillage. En fait, ils vont se servir de paillage eux-mêmes parce qu'il y en a qui vont ramper, donc ça va éviter que la terre elle soit directement au contact du soleil. Là, tu vois par exemple ce qui se passe. S'il n'y avait pas toutes ces plantes là, la terre elle serait en plein soleil. Là, il y a déjà t'as les comment ça s'appelle, t'as le basilic en bas, là t'as les haricots, et en fait tout ça ça va faire une zone d'ombre pour protéger mon pot, pour pas que la température elle monte sur la terre, pour pas que le vent arrache enfin tu sais, un sèche-cheveux ça souffle donc ça sèche. Ben, là ça évite que le vent il tape dessus, enfin ça évite tout, ça évite l'évaporation en gros. En plus de ça, que ta terre elle est cultivée. Et là, en fait, on a mis des haricots. Donc, les haricots, ils rapportent de l'azote aux tomates. Donc, en fait, tout est complémentaire dans le truc. Bon, bah voilà pour cette fois. Hein. Moi, je vais attaquer le deuxième, la deuxième fenêtre. En fait, c'est moi qui ai coupé les gourmands. Donc, voilà. Ça, c'est un des plants de tomates. Comment ça s'appelle? Les tomates bonsaï, là, qui vont donner énormément. Donc, celui-là, en fait, il se divise en deux parties. Parce que tu vois que là, tu vois les deux branches. Parce qu'en fait, au début, il avait assez d'énergie. C'est pas un gourmand, ça, c'est vraiment une branche en plus. Comme là, tu vois, il se redivise encore en deux. Là, tu as une branche principale, une autre branche principale. Et avec des petits gourmands qu'il faut virer. En fait, c'est ça la particularité de ce plant de tomate, c'est que il se divise à mort en fait. Là, il s'est divisé déjà en 4 ou 8, enfin ça va faire un truc de malade. Bon voilà la famille, au bout de je sais pas, à peu près 2 mois et demi, les plants de tomates ils ressemblent à ça. Il y a tomates, on va commencer par le bas, mais en bas dans le pot tu as des radis, ils ont pas encore grossi. Tu as des haricots et des tomates. Les haricots, comme je te l'ai dit avant, ils apportent de l'azote aux tomates et toutes les plantes entre elles font en sorte que ça tape pas trop le soleil, quoi. Donc c'est parti. Là, tu as les haricots qui sont en train de grimper là-dessus. Toutes les fleurs que tu vois là, c'est des haricots qui vont bientôt arriver. Je tourne la caméra un peu dans tous les sens parce qu'il y a des jeunes qui passent en dessous. Tu vois, ça c'est en fait cette ficelle, j'ai fait que monter des haricots. Celle-là, c'est pour le plant de tomate qui est là, je vais l'accrocher dessus. Là, tu vois, il y a déjà des petites tomates là. Comme je te l'ai dit, il y a un plant de tomate que je fais partir vers le bas, là, comme ça me fait de l'ombre là aussi. En fait, ces deux plants de tomates du bas, je vais les rassembler entre eux. Et voilà, hein. Comment on va avoir des petits bébés. On a à tous les étages. Je t'emmène dans l'autre côté, comme ça on va voir les autres. Ah oui, il y en a un aussi, il y a ça là. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 plants de tomates dans le même pot. Donc ça fait un truc énorme. Je vais juste mettre une ficelle accrochée sur le balcon, leur faire le tour et l'accrocher là pour éviter qu'ils tombent trop comme ça. Voilà, ils ont tous des fleurs et des tomates.
Il y a un bébé tomate, j'ai pas enlevé le... En fait ça fait une fleur au début comme ça là. Après elle devient jaune à mort. Comme ça. Après elle fane. Et ça ce que tu vois en fait c'est les pétales, c'est ce qui était jaune à la base. Qui donne la gueule de la tomate toute rilée, toute foutue tu vois. Elle serait parfaitement lisse si j'avais enlevé ce truc qui a séché. Bon là les gars faites pas gaffe, l'appartement il est en travaux. Il y a des outils partout. Des guitares partout. Des caissons partout. Allez c'est parti. Deuxième balcon. Donc là je les ai pas encore bien accrochés. Celui-là je l'ai accroché, il est accroché à ce niveau-là. Celui-là là, j'attendais de faire la vidéo pour l'accrocher. Mais en gros celui-là je vais venir l'accrocher sur cette ficelle. Celle-là elle sert pour les haricots. Et après là l'autre plant de tomate qui est en bas je vais l'accrocher. C'est en fait je sais pas si tu captes, je vais essayer de te montrer parce que c'est un monstre. C'est un vrai monstre. Ça va? Ouais. Oh les gars, laissez des pouces, je viens de casser une feuille juste pour vous montrer. Putain, je suis dégoûté. On regarde la taille en même temps. Sachant que j'ai une main de bûcheron. Et bah c'est pas grave, ça va faire du paillage. Comme je te l'ai expliqué avant, ça évitera que la terre... Tomate là, ça fait 1, 2, 3, 4. Bah tiens, tu vois exactement l'ordre là. La tomate elle a bien séché en avance, l'autre, celle-là elle est encore en fleurs, celle-là elle n'est pas encore arrivée. Voilà la famille. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, j'ai déjà commencé à la monter, je suis assez content du résultat, même si ça m'a pris 3 mois de stockage de données et que ça m'a bousillé mon PC. J'espère que vous avez kiffé. Allez, big up la famille, prenez soin de vous et qui veut la paix prépare la terre. Allez, big up. Et n'oublie pas mon frère, qui veut la paix prépare la terre. Elle était peut-être mieux celle-là, j'aurais dû la garder.